Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la création de sites web lorsque l'on est dans le secteur du bien-être. Donc que vous soyez réflexologue, professeur de yoga, esthéticienne, masseuse ou quel que soit un peu votre métier qui est lié au bien-être, on va aujourd'hui analyser ensemble des sites web et voir quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour vous, sur votre site à vous. Donc, on va démarrer tout de suite avec une première recherche, tout simplement sur Google. Donc, je vous partage mon écran et on va analyser ensemble une requête sur Google, voire plusieurs, selon le temps que l'on aura. Donc, si je cherche, par exemple, masseuse ou massage Lyon. Massage Lyon. Voilà. On va regarder la requête en question. Donc, on va analyser un peu les résultats. On va surtout s'intéresser, est-ce que c'est une requête que les gens tapent sur le moteur de recherche, tout simplement. Donc, si je prends massage Lyon, est-ce que c'est un mot-clé qui est recherché ou pas? Est-ce que c'est le bon mot-clé? Donc, par exemple, si je tape massage Lyon, j'ai quand même 4000 recherches par mois. Donc, a priori, c'est un mot-clé qui est plutôt pas mal. Est-ce que les gens tapent massage ou masseuse? Voilà, les gens tapent plutôt massage Lyon. Donc, on va rester sur cette requête-là. Donc, massage Lyon, on a dit, c'est plus de 4000 recherches par mois. On va analyser ensemble les résultats de la requête. Donc, ici, je suis sur un outil qui s'appelle SEO Observer qui va me permettre de savoir quels sont les sites qui se positionnent sur la requête en question et de voir quelle est la popularité de chaque site au niveau de la requête en question. Donc, au niveau de la vidéo, ici, on va voir ensemble pourquoi c'est intéressant de faire son site internet, quelles sont les erreurs, surtout à ne pas commettre quand on fait son site web, quelles sont les bonnes pratiques et comment vous allez faire pour être numéro 1. Donc déjà, pour être numéro 1 sur Google, l'idée, c'est de commencer par là, c'est de choisir le bon mot-clé qui va vous permettre de générer du trafic vers votre site web. Et est-ce que le mot-clé que l'on a choisi aujourd'hui, c'est-à-dire massage Lyon, est-ce que c'est faisable quand on se lance sur le web ou pas? Donc, la première chose, c'est d'analyser ce fameux mot-clé. Donc, quand on regarde un peu les résultats ici sur SEO Observer, on se rend compte qu'on a certains gros sites, donc Treatwell, 5monde.com. On a Royal Spa qui est en 3e position avec un site qui est plutôt moyen, même assez faible. On a uala.fr, on a Petit Paumé qui est quand même un plus gros site. Ensuite, on a Groupon en bas, Wikasa. Donc, on a certains sites qui sont gros et en même temps, à côté de ça, on a quand même certains sites qui se positionnent, qui sont plutôt assez moyens en termes de puissance et de performance. Donc, si je prends Royal Spa, par exemple, ici, je vais essayer de regarder ce que le site me propose. Donc, Royal Spa, sauna, hammam, jacuzzi. Donc, forfait massage, 5+1 offert. Finalement, sur cette page, il n'y a pas beaucoup de contenu. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, on va regarder, mais on a 210 mots, donc c'est vraiment une page qui est très faible en termes de contenu. Pourquoi elle se positionne aussi bien? Parce que finalement, le site Royal Spa, il a quand même un peu de lien. Et au niveau de la page, ça parle pas mal de massage, forcément, vu que c'était notre quête initiale. Et on va regarder si cette page, elle est bien structurée ou pas. Vous voyez, la page, elle n'est pas bien structurée. On n'a pas de titre en H1, on n'a pas de H2 et finalement, on n'a que du H3. Donc, on peut faire beaucoup mieux au niveau de notre site web. Évidemment, si je démarre mon site demain, ça va me prendre un peu de temps pour avoir une autorité ou une popularité assez forte au niveau de Google pour pouvoir me positionner. Donc, je pense que voilà, en étant
En étant optimiste, on peut partir sur 6 à 12 mois pour venir aller sur la première page de Google, mais rien ne nous empêche de venir surpasser le royalspa.fr sur une période d'1 an, par exemple. Donc, si je prends le site à côté, bien-être espace Capucin Lyon. Donc, ici, on arrive sur la page d'accueil du site, centre de massage et relaxation. Donc là, on a des images. On a un peu de texte, mais pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Donc déjà, chose à ne pas faire, éviter d'avoir un slider comme ça ici en haut, parce que ce n'est pas très agréable d'avoir plein d'informations qui tournent comme ça. Les personnes, ils veulent chercher de l'information très rapidement. Donc, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que vous proposez? Massage du monde, soins du visage, espace minceur, bienvenue à l'espace Capucin, ok. Il y a beaucoup d'informations, tout est assez serré, donc je vous conseille vraiment d'aérer au maximum les informations. On a l'adresse, donc ça c'est très bien. On peut les situer sur Google Maps. On a une visite 360 de l'espace, donc ça c'est plutôt quelque chose de sympa qui se fait finalement assez peu, qu'on voit assez peu sur les sites, mais qui permet d'avoir une image globale de l'Institut et de savoir où on va se rendre, est-ce que ça nous plaît ou pas. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On peut s'inscrire à la newsletter, donc ça peut être intéressant, effectivement, si on est à la recherche d'offres spéciales. On peut les retrouver sur Facebook. Par contre, donc bon cadeau, ici. Donc, si je veux prendre rendez-vous, j'ai un numéro de téléphone ici. A priori, je ne peux pas prendre rendez-vous en ligne. En tout cas, je n'ai pas l'impression dès le départ. Donc là, on peut poser des questions via le formulaire, mais on ne peut pas prendre rendez-vous en ligne. Donc ça, quand vous avez un institut, si vous faites des massages, des prestations, où vous recevez des personnes dans votre local où vous vous déplacez, je vous conseille grandement quand même d'ajouter un calendrier sur votre site web pour permettre aux personnes de prendre rendez-vous en ligne. Mettez-vous à la place de votre prospect. Donc, on imagine, il y a, je ne sais pas, Catherine, il est 22h, elle est fatiguée, dans son canapé, elle a son téléphone dans les mains et elle se dit « Ah tiens, demain, j'irai bien me faire un massage ». Sauf que si elle ne peut pas prendre rendez-vous, si elle ne sait pas s'il y a de la dispo, en fait, elle va essayer de naviguer sur différents sites web pour trouver le site web qui va lui proposer un rendez-vous directement. Donc, ce qu'on va éviter, effectivement, c'est d'avoir un slider, d'avoir du contenu qui soit trop rapproché, où on a du mal à voir concrètement tout ce qu'on nous propose. Donc là, nous, ce qui nous intéresse au départ, c'est de trouver une masseuse, mais peut-être un massage en particulier. Hein. Et donc là, derrière, on peut aller chercher ce qu'on appelle des mots-clés de longue traîne un peu plus loin. Donc, au bout du monde, ici, on voit, donc on a différents types de massages. Et donc ça peut effectivement être intéressant. Massage femme enceinte, etc. Donc là, on va avoir très rapidement les informations sur les types de massages. On a l'adresse, donc ça, c'est un plus. On voit directement où l'institut se positionne. On a le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. Encore une fois, je ne sais pas si je peux prendre rendez-vous directement en ligne ou pas. Donc, si je veux un massage 30 minutes, voilà. Là, pour le coup, je peux l'ajouter au panier. Donc, c'est bien, je peux payer en ligne. Mais par contre, je ne sais pas quand, quelles sont les disponibilités. Donc, ça, c'est peut-être un aspect à modifier au niveau du site, d'avoir justement la possibilité de fixer directement la date du rendez-vous directement sur le site web. Donc, si on regarde, on revient ici, donc on se rend compte que finalement, les 2-3 sites qui sont positionnés sur la première page de Google ont assez peu de contenu.
elles ont des pages qui sont assez pauvres en contenu. Donc, clairement, si je veux me positionner sur cette requête, même si mon site a beaucoup moins de popularité que le site, que les sites qui sont déjà présents, si j'ai plus de contenu que ces sites-là, je vais pouvoir me positionner beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est les premières choses, la première chose à faire. Donc, c'est avoir un contenu qui soit vraiment optimisé pour le référencement. On va essayer une autre requête. On va essayer Reflexologue. Reflexologue Paris. Non, réflexologie. Réflexologie Paris. Donc, si je cherche un prestataire en réflexologie à Paris, ou que je suis moi-même réflexologue sur Paris, est-ce que je peux me positionner sur cette requête, donc qui est tapée à peu près 590 fois par mois, donc ce n'est pas négligeable, hein. Donc, les premiers sites qui remontent, encore une fois, ce sont les gros sites, mais on se rend compte qu'en troisième position, on a réflexologue lebloc.fr qui est positionné. Et donc, encore une fois, on va regarder le site et on va voir ce qui est bien ou pas. Donc, Adeline Lebloc, bon, finalement, connaître son nom, avoir son nom directement, est-ce vraiment utile? Ce n'est pas ça qui intéresse directement notre prospect. Mais plutôt, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette réflexologue? C'est quoi sa proposition de valeur à cette réflexologue? Le fait qu'elle soit membre des réflexologues, etc., oui, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas la priorité quand on arrive sur le site web. Soins sur rendez-vous au cabinet, OK. Prendre rendez-vous, donc ça c'est bien, effectivement, on peut prendre rendez-vous directement sur le site. Donc ça c'est vraiment top, on peut prendre rendez-vous, laisser ses coordonnées, etc. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui est très bien. A priori, là, elle passe par un site qui s'appelle HubSpot et potentiellement, ça peut être gratuit, cette partie-là, donc pour mettre la prise de rendez-vous directement sur votre site web. Vous avez le numéro de téléphone aussi. Il y a une vidéo. Donc, la vidéo, c'est un vrai plus hein, quand vous avez votre site web avec une vidéo. Donc, voilà, une vidéo de présentation où elle se présente. Donc, ça met un maximum d'humain au niveau du site web. Donc, je vous conseille de faire ce genre de choses. Ici, voilà, on va pouvoir naviguer. Donc, ça, c'est très bien. On a les différentes parties du site web. Donc, la réflexologie, tout savoir sur la réflexologie. Pourquoi consulter? Les champs d'application, la séance, prendre rendez-vous, l'espace entreprise et les tarifs. Donc là, on peut naviguer facilement sur le site web. On a une jolie photo avec donc Adeline et des pieds, forcément, elle est réflexologue plantaire. Donc, elle a une petite description. Et en dessous, on va retrouver des témoignages. Donc, les témoignages, si vous avez la possibilité d'avoir des photos de vos clients, c'est un vrai plus. Si ce n'est pas possible, déjà au moins mettre des témoignages, c'est déjà pas mal. Ensuite, des articles au niveau du blog, ça amène de l'expertise, bien évidemment. Et surtout, bien mettre en avant votre adresse sur votre site web et vos horaires d'ouverture, ça c'est très important également. Donc, les aspects à améliorer, je dirais, sur son site web, ce serait d'avoir une vraie proposition de valeur. Qu'est-ce que vous promettez à votre prospect quand il arrive chez vous? Et donc, quelle est la transformation qu'il va avoir? Quel problème il va résoudre? La deuxième chose, c'est le reste. Après, on est plutôt, on n'est pas trop mal. On a une présentation, on a des témoignages, on a de la prise de rendez-vous. Donc là, on est vraiment sur des aspects très positifs. Donc, si on note les bonnes pratiques, donc la prise de rendez-vous, la mise en avant du numéro de téléphone, de l'adresse, une vidéo de présentation, des boutons pour naviguer facilement, des photos de vous pour vous mettre en avant, des témoignages, des articles de blog. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est assez complet. Et évidemment, une bonne optimisation pour le référencement. On voit qu'elle est positionnée en 3e position. Donc ça, c'est plutôt
une très bonne chose, même si le balisage n'est pas parfait. On voit, il y a des balises vides, on a des choses qui peuvent être améliorées. Mais en tout cas, ça ne nuit pas aujourd'hui à son référencement parce qu'elle a très peu de concurrence finalement et que le peu qu'elle a fait, même si ce n'est pas parfait, ça fonctionne. Donc voilà. Voilà le type de choses que vous pouvez faire au niveau de votre site sur toute la partie bien-être. Donc que vous soyez esthéticienne, que vous soyez réflexologue, que vous fassiez du massage, etc. Donc, quelle que soit votre thématique, n'oubliez pas d'avoir une vraie proposition de valeur qui va résoudre la problématique de votre prospect, de bien cibler votre client. Mettre des rendez-vous en ligne, c'est un vrai plus au niveau de votre site web. Et n'oubliez pas de mettre votre adresse et de vous décrire. Donc voilà, sur toute la partie comment créer son site et analyser son site avant de le créer. Quand on est dans le secteur du bien-être, regardez ses concurrents. Est-ce que les concurrents ont fait des choses qui sont bien ou pas? Comment vous pouvez faire mieux qu'eux, surtout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir consulter le site Réussir en ligne et découvrir nos formations pour la création de sites web et le référencement. Des sessions sont programmées très régulièrement pour vous accompagner de A à Z dans la création de votre site web. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de la vidéo et à me laisser un commentaire. À très vite.